Je vais maintenant immédiatement passer la parole à Antoine Petit. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté le temps. Merci beaucoup de cette initiative et de cette invitation. Pour moi, la culture scientifique, c'est vraiment important, et j'en ai même fait une des priorités, des 6 priorités que j'ai proposées pour le CRS. Mais je voudrais avoir des propos qui seront peut-être un peu iconoclastes et qui ne sont pas peut-être en droite ligne de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que, je vais être un peu pro, hein, comme ça. Le fait que les scientifiques aiment la science et qu'ils aillent expliquer leur amour au prochain, c'est fou. Quelqu'un qui aime les roses et qui vient expliquer que les roses c'est formidable, si j'aime pas les roses, ça va un peu égal. Et je pense qu'on a fait pendant très longtemps une erreur, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer que ce qu'on sait en tant que scientifique c'était tellement formidable, c'était tellement au-dessus de tout qu'il fallait absolument convaincre tout le monde que finalement dans la science c'est pas grand-chose. Moi je pense que c'est pas ça le problème. Le problème c'est d'expliquer aux gens que la science, elle est partout, que la science c'est un élément différenciant à travers le monde, entre les pays, que la France est un grand pays scientifique et que si elle veut le rester, et si elle ne veut pas, comme le disait Alain, se transformer en centre de vacances pour les touristes chinois, ce qui peut être sympathique, d'accord ? Et bien il faut qu'on s'en donne les moyens. Il faut expliquer que la science elle est partout. D'accord ? Et la science elle est partout, je vous donne un exemple. Alors comme vous êtes un public un peu d'intello, je ne suis pas sûr que vous connaissez quand même tous Game of Thrones. Oui, ça me rassure. D'accord ? Vous savez probablement que dans Game of Thrones, comme dans tous les feuilletons, il y a des foules qui sont des foules de synthèse. C'est-à-dire, il y a un acteur, et derrière, il y a des... Ça, vous savez ça. Est-ce que vous savez que la boîte qui fait ça, c'est une start-up issue du CNRS ? C'est Golaël qui fait ça. D'accord ? C'est une start-up issue du CNRS et de ses partenaires. Et, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les cultures scientifiques ? Eh bien, il est là le rapport avec les cultures scientifiques. C'est que les gens, si vous expliquez, si vous allez voir le commun des mortels en leur expliquant ce que c'est que les images de synthèse, si on expliquait que Game of Thrones, j'ai jamais regardé Game of Thrones, c'est pas, je pas, mais c'est vrai. Puis après, vous expliquez que grâce aux mêmes techniques, vous vous souvenez de la manif pour tous, qui avait rempli la place du Trocadéro avec 3 millions de personnes. D'accord ? Et bien, avec les mêmes techniques, comme c'est de la simulation de foule, ils se sont amusés à regarder combien on pouvait mettre de personnes sur la place du Trocadéro. 250 000. Donc, non seulement ils sont rétrogrades, ils ne savent pas compter, mais bon, c'est pas la partie. Et je pense que c'est vraiment important que sur cette culture scientifique, on ne se trompe pas de cycle. D'ailleurs, oui, bien sûr, chaque chercheur, il n'a qu'une envie, c'est d'aller expliquer ses dernières découvertes. Et je pense qu'il faut aller au-delà, et peut-être être plus humble de la part des chercheurs, et d'aller expliquer que finalement, la science est partout dans notre quotidien, mais ce n'est pas toujours les derniers résultats de la science qui sont partout, parce qu'il y a une application qui prend 20, qui prend 30 ans. Un autre exemple, les algorithmes de deep learning, on vous rabat les oreilles, on a l'impression que ça a été inventé il y a 2 ans. Ça a 30 ans, le deep learning. Il y a donc 30 ans, les algorithmes de deep learning. Et donc on voit bien que l'impact, il est réel, mais l'impact, il peut être parfois longtemps après. Et donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu à finalement, pourquoi on fait de la culture scientifique ? Si nous, les scientifiques, on fait de la culture scientifique pour se faire plaisir, on a le droit, mais je pense que c'est pas la bonne chose. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus de culture scientifique pour expliquer pourquoi et en quoi la science est importante. Et c'est pour ça que dans les cycles, on a toujours privilégié le grand public, essentiellement, avec les arguments qui étaient évoqués par Cédric, c'est que le grand public aujourd'hui, c'est les enfants en particulier, c'est les adultes de demain. Moi, je pense qu'il y a une cible qu'on a négligée trop, c'est les décideurs et les industriels, qui ne sont pas encore tous convaincus de l'intérêt de la science, y compris dans les cabinets actuels. On a fait, je trouve, un gros problème. C'est qu'avant, ils ne comprenaient rien à la science et ils ne comprenaient pas que c'était un problème. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas beaucoup plus à la science, mais ils comprennent que c'est un problème. Donc on progresse incontestablement, et il faut qu'on continue. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et ça veut dire que moi, ce que j'espère dans les propositions que vous allez faire, c'est
faites-nous pas business as usual, ça marche pas. Ça marche pas. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens, ou alors on fait semblant. C'est-à-dire le chercheur qui est super content, il va dans la classe de ses mômes le samedi matin, il fait une conférence sur ce qu'il fait, les mômes sont super contents, l'institut ou le prof aussi, il est devenu célèbre auprès des 3 parents qui s'étaient intéressés au truc, et on dit c'est formidable, et après en plus il vient vous voir, il dit comment je suis pas promu après ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Et ça on s'en fout. Je pense qu'il faut qu'on se professionnalise aussi là-dessus. Il faut qu'on arrête cet émiettement, parce que la culture scientifique, c'est quand même un truc formidable, le nombre d'acteurs, il dépasse l'entendement. Et ça, je crois qu'il faut faire attention. Il faut aussi se professionnaliser, et c'est là que je pense qu'il y a des centres de recherche comme le CNRS ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que la culture scientifique, c'est pas si simple de transmettre les messages que j'évoquais, encore une fois, parce que parler de sa recherche proprement dite, c'est peut-être à peu près facile, mais c'est pas ça l'objectif. Et donc je pense que c'est extrêmement important, et c'est une des missions que le CNRS a depuis des années. Je n'ai absolument pas la prétention de penser que d'être le premier président du CNRS que ça intéresse. Je sais que c'était une des préoccupations de mes prédécesseurs, mais je pense que c'est important qu'on sache accompagner les chercheurs qui souhaitent faire de la culture scientifique. Tous ont envie, il ne s'agit pas d'obliger les gens, mais je pense qu'il faut vraiment travailler avec eux sur pourquoi on en fait, quelles sont les bonnes techniques. Il y a des aspects techniques. Je veux dire, aujourd'hui, faire ma thèse en 180 secondes, c'est un vrai exercice, qui peut être critiqué, parce que vous vous demandez si vous récompensez le meilleur vendeur de bagnole ou celui qui a fait la thèse la plus profonde. C'est un autre sujet, mais je pense que c'est un exercice très particulier d'expliquer son domaine de recherche à des non-spécialistes en 180 secondes. Aller expliquer à des enfants d'école primaire ou des enfants de collège, c'est pas le même exercice. Aller expliquer à un homme ou une femme politique, c'est encore un autre exercice. Et je pense que c'est important que dans des instituts de recherche comme le CNRS, mais pour ne pas citer les autres, on puisse avoir des professionnels qui vont accompagner les chercheurs. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel, ça fait partie de nos missions. Et si je fais tout ça, moi, encore une fois, c'est de façon extrêmement intéressée. Moi, je fais de la culture scientifique parce que je suis un cynique total, et parce que je suis convaincu que c'est utile pour CNRS, mais, et là c'est une forme de cynisme qui a une certaine générosité, je l'espère en tout cas, je pense que c'est indispensable pour la France. Je suis convaincu que, je l'ai dit tout à l'heure, mais que ce qui fait un des éléments différenciants de la France aujourd'hui, c'est sa culture scientifique, c'est que nous sommes un grand pays scientifique, et si on ne fait pas gaffe, on ne va pas le rester. D'accord ? Il ne faut pas qu'on pense que c'est acquis et qu'on sera un grand pays scientifique jusqu'à la fin des temps. Je pense que la place de la science, j'ai entendu les messages encourageants du ministre de l'Éducation nationale, mais il faut quand même reconnaître que la place de la science, elle a plutôt diminué au cours des années. Si, Dominique, moi, une particularité, c'est que, pour vous dire à quel point j'aime la science, c'est quoi, quand j'étais petit, je savais faire un seul truc, c'était les maths, et je me suis jamais posé une question sur ça, ce que j'allais faire dans la vie, sauf qu'après j'ai mal tourné, je suis devenu informaticien, mais c'est quand même... et à l'époque, quand même, on avait 5 heures de maths par semaine au collège. 5 heures de maths. Aujourd'hui, ils en ont 3,5. D'accord ? Ils ne sont pas plus bêtes que nous, mais ils ne sont pas non plus malins que nous. Donc forcément, en 3 heures, vous en faites moins qu'en 5 heures. D'accord ? Et donc, à la fin, quand vous avez fait ça x 7, vous avez des gens qui sont moins cultivés, et c'est juste normal. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse quand même attention à la place de la science, à la place des fondements. Je pense que c'est très bien d'enseigner un peu tout, mais à ce moment-là, on ne sait rien sur tout, et peut-être qu'il faut savoir peut-être un peu plus sur autre chose. Mais ça, je pense qu'il y a une vraie question, et une vraie question aussi, je crois, de la morcellisation des enseignements au niveau du collège et du lycée. Moi, je suis ravi qu'ils enseignent l'informatique, je pense que c'est utile, mais il ne faut pas enseigner l'informatique contre les maths, ou contre la physique, ou contre la chimie. Je pense que au moins au niveau du collège, au niveau de l'école primaire, c'est clair, ça tout le monde est d'accord, mais même au niveau du collège, il me semble qu'apporter une culture scientifique et pas une culture disciplinaire serait un enjeu absolument majeur. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, encore une fois, c'est un sujet que je trouve absolument essentiel, mais juste, je voudrais attirer votre attention sur, nous servez pas les vieilles soupes. Vous allez bosser entre vous, là je suis désolé, moi je ne pourrais pas rester, mais je suis vraiment attentif à vos recommandations, et encore une fois, ne nous servez pas les vieilles soupes parce que ça ne marche pas. Parce que des colloques, je suis sûr parmi vous, il y a des spécialistes de culture scientifique, je suis sûr que vous étiez là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans.
voire plus pour certains, n'est-ce pas Martin? Et ça, je veux dire, c'est très bien, il faut des convictions, mais je pense que ça veut dire aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, pourquoi on n'a pas été meilleur. Je finis par une dernière anecdote qui m'a traumatisé. C'est un jour, on était à l'Assemblée nationale et on avait fait un super show sur le numérique. Et donc on s'était transformé en péripatéticienne et on était à la sortie de l'hémicycle et on disait à chaque député qui sortait venez voir le numérique, venez voir le numérique. C'est un bon exercice, ça rend modeste. Et ce qui avait été assez hallucinant, c'est le nombre de députés, et eux, c'était il y a 4 ans, ça, c'était pas il y a 3 ans, qui disaient si, ah non, mais moi le numérique, ça m'intéresse pas. On a noté tous les noms, on a voulu les rendre une étude, et ça n'a pas été possible. Mais c'est quand même dramatique, parce que ça veut dire, en fait, la vraie réponse, c'était quoi? C'est les numériques, je ne sais pas ce que c'est, j'en ai une peur bleue, et je n'ose pas venir me voir. Et là, c'est plus difficile à dire que dire le numérique, ça ne m'intéresse pas. Qu'en 2000, je crois que c'est 2014, qu'en 2014, un député ou une députée puisse dire le numérique, ça ne m'intéresse pas, c'est juste dramatique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Pour moi, vraiment, les cibles privilégiées aujourd'hui, et je sais qu'il continue, il ne s'agit pas d'ignorer le grand public, il ne s'agit pas de faire un choix qui soit totalement exclusif, mais je pense que vraiment, il faut qu'on fasse un effort particulier sur les élus, et pas seulement les élus nationaux, parce que c'est quand même des gens qui ont un rôle important, et de manière générale, les décideurs, quels qu'ils soient, parce que, comme leur nom l'indique, c'est eux qui a priori décident un jour, en tout cas on l'espère, et je crois que c'est essentiel qu'on fasse porter une attention particulière, et encore une fois, il faut qu'on invente de nouveaux modes, sinon ça ne marchera pas. Bon courage, et merci beaucoup.